Et bienvenue à toutes et à tous, il est 9 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. On est un petit peu en retard. C'est dur, c'était dur hier soir. Beaucoup de recherches. Fini à 3 heures du mat, mais tout va bien. Les marchés sont verts ce matin. Pas mal d'informations qui ont été données, pas mal de choses qui ont été dites. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comme d'habitude, on n'en sait rien. On va décrypter un petit peu tout ça. Et encore une fois, il y a pas mal de choses à dire. Vous allez voir, c'est sympa. On continue de s'amuser avec ce marché. C'est incroyable. Allez, c'est parti. On démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Green Index qui est à 32. On est toujours dans la peur. On s'y est installé. Ça fait. Regardez. On va voir notre petit graphique de la peur. Voilà. On est dedans depuis. Depuis début mars, ouais, on est vraiment, vraiment en bas pour l'instant. Alors, ce qui est marrant à noter, là, on peut le voir rapidement sur la vidéo, c'est pour ce petit graphique, hein, il est marrant quand même à noter. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va péter? Est-ce qu'on va revenir d'un coup dans le grid un petit peu là? Ce serait pas mal, ce serait pas mal, ça serait rigolo. On verra, on n'y est pas encore, détendez-vous. Avril, en général, c'est pas non plus la folie furieuse, particulièrement les mois de fin avril. Enfin, les fins avril, hein, on verra bien. Et puis mai, vous connaissez encore une fois les marchés. Allez, côté des ETF crypto, bah écoutez, un petit peu d'entrée, c'est toujours autant timide, hein, bien évidemment. Il faudrait rajouter un zéro ou deux de plus pour que ça soit intéressant. 117 millions qui rentrent sur Bitcoin et un petit timide 27 millions qui rentrent sur Ethereum. La Bitcoin dominance qui est à 58,2%. Ça bouge pas trop de ce côté-là. Ethereum 10,9 et les autres 31. On est vraiment stagnant, hein. C'est impressionnant quand même. On verra, on verra. Faut rester zen. En tout cas, ce matin, c'est un petit peu vert, c'est pas mal. C'est Ethereum qui prend un petit peu le large et ça fait du bien pour lui, très clairement. Pour du côté des cryptos, on a une petite surprise, j'ai bien rigolé ce matin. Bitcoin qui est à 68 000, quasiment 600 dollars, qui prend 1,74%. Ethereum qui s'envole gentiment, hein, 2135 dollars. On prend quasiment 4% sur la reine des cryptos, parce que Bitcoin est le roi. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Allez, on va regarder, on va faire un petit tour. On a le crypto Clébar qui prend 3%. On a Hype qui bouge pas. Bon, il est en stand-by, il est tranquille. Lui, il a dit détente tout le matin. Cardano qui prend un petit 3,40%. Le coquin. Ah, ça, c'est coquin, ça. Enfoiré. Chainlink qui est à juste en dessous les 9 dollars. Tout va bien pour lui pour le moment. Tac, tac, tac. Allez, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Un petit peu de mouvement là. Voilà. ZEC qui prend 6%, 246 dollars. Après, comme fait une belle petite chute. Tout va bien pour lui. Avax qui prend un petit 3,6%. Au cash. Est-ce qu'on a d'autres poussées intéressantes? C'est bien vert, ça fait plaisir, hein, de voir ce vert un petit peu. Polkadot, quasiment 1,30 $ qui prend 4%. Uni qui prend 3%. Allez, 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 un petit peu d'autres choses intéressantes. Ondo, oui, qui est revenu dans le feu de l'action. On l'avait dit déjà la dernière fois. 6,5%. Et ah bah tiens, voilà. Bah oui, moins 85% pour un coin qui est dans le top 50. Bon, Sirène, on va juste faire un petit tour côté du graphe. Welcome in the crypto, guys. Ça, c'était dans le top 50. Le machin faisait des variations. Il avait pris combien? Voilà, machin de 473%. Ensuite, hop, allez, on va se mettre là. On n'est pas des coquins. On n'est pas des coquins. Regardez-moi ces variations, sans déconner. Moins 75%. Et puis on s'y remet, bah, mais allez, on se reprend 277%. Oh là 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 là, vraiment, hein, voilà, et moins 95% par rapport à là. Bon, ben voilà, bienvenue en crypto, ladies and gentlemen. C'est ce genre de choses qui peut arriver, très clairement. Faut faire attention avec ça. Le truc passe d'une capitalisation de plus d'un milliard et retourne sous les 200 millions. Eh, 1er avril, hein. Et c'est pas une blague pour le coup. Aïe, 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 c'est gravissime. Enfin bon, voilà, allez, un de moins. Un de moins dans ce top 50. Je veux pas en voir de ces merdes-là, putain, c'est impressionnant quand même, hein. Allez, côté du calendrier économique, on va faire un petit tour sur le côté du secteur traditionnel. Aujourd'hui,
Grosse journée et pourtant c'est un 1er avril, donc va falloir faire attention quand même. Faites-nous pas de blagues, bande d'enflures démoniaques. Sinon, on va dans la sauce. On aura la création d'emplois non agricoles. On attend une petite baisse. Les ventes au détail qui sont attendues à la hausse. Les ventes au détail principales, pareil, qui sont attendues à la hausse. Les PMI manufacturiers à la hausse également. Et l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui est attendu. Bon, bah, stagnant, plus ou moins, ça devrait aller. On attend une forte baisse du stock de pétrole brut. Est-ce que ça sera vrai? J'en suis pas très convaincu, bizarrement, avec tout ce qu'on voit. Je trouve ça un petit peu coquin. Hier, on a eu les PMI manufacturiers chinois. Bon, tout va bien chez eux, comme d'habitude. Comme d'habitude. Grosse surprise, très grosse surprise pour la confiance des consommateurs, la conférence board qui est apparue en up avec un précédent qui était à 91, une attente qui était fortement prévue en baisse. Et puis on a eu finalement plus de confiance de la part des consommateurs américains. Je trouve ça extrêmement bizarre, je vous le cache pas, je trouve ça extrêmement bizarre avec tout ce qu'on sait. Donc, let's see. Let's see. Pour moi, c'est pas du tout révélateur. Je m'attendais pas du tout à ça, encore une fois, hein. Je le dis, je me suis planté là-dessus. Mais ça me paraît vraiment très bizarre. Let's see. On verra ce que ça dira. Ça n'empêche rien que, bon, au niveau des offres d'emploi, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, limite, ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu. Mais on verra ce que ça dira aujourd'hui. Et encore une fois, on verra au fur et à mesure pour savoir si la Fed va dire quelque chose. Je m'attends plus à rien de toute façon, vu le contexte complet. Allez, côté des news crypto, ça va pas faire plaisir au marché, mais il faut le dire. Voilà, Anthony Scaramucci, la Clarity Act est vouée à l'échec et le marché crypto s'apprête à subir de violents remous. Bon, alors les 10 heures de bonne aventure, etc. Voilà, faut faire attention. La Clarity Act, oui, c'est difficile, oui, c'est un peu bordélique, etc. Mais il faut pas non plus commencer à dire que c'est de la merde. Faudra voir, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a dedans, hein, parce qu'on n'a pas toutes les données, bien évidemment, c'est toujours pareil, hein, les mecs sont dedans, ils sont en train de bosser, oui, mais alors on va faire ci comme ça, on va faire ça comme ça, les rendements stablecoin, non, ils vont se faire foutre. Bon, vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Let's see, bon, ce gars-là, Scaramucci, était pas resté très très longtemps. Voilà, il avait occupé le poste d'assistant du président, en gros, directeur de communication de la Maison Blanche. Il est resté seulement 11 jours. Bon, forcément, s'il a eu des propos un peu complexes, etc., qu'il a marqué son désaccord, comme c'est décrit dans l'article, bah forcément, il va pas rester très longtemps avec eux. Moi, j'ai envie de dire let's see. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans l'article, hein. Ça parle de la posture envers le Groenland de Trump. On y revient encore, c'était pas, il n'y a pas si longtemps, hein. Qui fait partie de l'OTAN. D'ailleurs, l'OTAN, on va en parler juste après. Et le troisième élément, c'est bien évidemment l'intervention en Iran, qui commence à être coûteuse. Très coûteuse, clairement. On verra ce que ça dira. Je suis pas trop inquiet sur la suite. Vraiment, je pense que ça va être cocasse. Allez, côté un petit peu des cours, et on va en parler un petit peu. Bon, le pétrole qui retombe au niveau de 100 $. On était monté à 106 hier. Rien de gravissime pour moi. Bon, ce genre de pattern, je les connais maintenant, hein, voilà, on peut très très bien remonter facilement. On verra ce que ça dira. L'histoire de Trump qui nous sort que dans 2 3 semaines, ils vont se barrer après avoir foutu un bordel sans nom comme ça d'Ormuz. Bah, je vais pas vous mentir, je n'y crois pas du tout. Surtout quand on sait qu'il y a encore un porte-avions avec encore des troupes qui arrivent. Et surtout que là, depuis 24 48 heures, j'entends qu'il y a les Warthog A10 qui arrivent. Alors les Warthog A10, c'est quoi? Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo qui va pop à la place de l'écran. C'est un avion de soutien aérien pour des troupes au sol. C'est une machine de guerre. Franchement, ça fait un bruit, c'est impressionnant, très clairement. Vous avez pu l'entendre dans la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais pas déplacer tout ça pour rien branler et refaire marche arrière et revenir la queue entre les jambes. Non, ça, j'y crois pas. Donc là, cette histoire de c'est fini dans 2 3 semaines pour rassurer les marchés, à un moment donné, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Regardez le Nasdaq. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire?
Je dis: «Attendez, donc on a repris 3,75 ce matin, on reprend un petit 0,61 ». Moi je trouve ça très étonnant, quoi. Les marchés qui reprennent 5 juste sur, parce que l'autre il dit: «C'est bon, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini». Il y a rien qui permet de le dire. Et pour la petite anecdote, j'ai pu lire aussi ce matin, alors pareil, il faut que je vérifie toutes les infos aujourd'hui 3 ou 4 fois parce que, on est le 1er avril forcément. J'ai lu que la France envoyait des Tigres, aux Émirats arabes unis. Donc les Tigres, c'est des hélicoptères de combat, pareil, hélicoptères de combat comme ça, tu vas pas faire trop du combat aérien dans tous les sens, c'est surtout pour faire des frappes au sol ou faire du soutien aérien sur des troupes. Qu'est-ce que la France va foutre là-dedans? Bon après, on verra bien. Il y a, la force, la Finule, qui se fait entre guillemets «cibler» par l'armée israélienne, entre guillemets, hein, ciblée, au Liban. Bon, à un moment donné, il faut se rendre compte que ça pète un peu de partout, ça commence à chauffer vraiment de partout. Et encore une fois, quel est l'intérêt, à l'heure actuelle, de se barrer du conflit comme ça, la queue entre les jambes? Il y en a aucun, à mon sens, hein, voilà, à mon sens. Là, c'est beaucoup trop le bordel. Et je vais pas vous mentir, je vous parlais de l'OTAN tout à l'heure un petit peu, et cetera. Moi, je pense que l'OTAN, on va en voir la fin, dans pas longtemps. Waouh, il lâche une bombe comme ça. Ouais, ouais, clairement, ouais, je vois en fait, il y a plus d'intérêt depuis très longtemps, à l'OTAN. Heu, Bah, très bien, très bien. En plus, Trump l'a dit lui-même, ils vont réétudier, la nécessité, d'appartenir à l'OTAN ou qu'est-ce, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très, très bien. Heu, ça ça a pas fait que du bien, ce truc-là, donc à un moment donné, voilà, il faut dire les termes et puis, de toute façon, encore une fois, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, très clairement. Allez, côté, du bitcoin, on va voir un petit peu le bitcoin, on va enlever toutes ces petites traînes là qui servent pas à grand chose pour aujourd'hui. Hop, hop, on se met en daily, on est sur le, bitcoin CME. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on ouvre des petits gaps comme ça là, on ouvre des petits gaps mais qui sont corrigés par des mèches. Ah, on va voir ce que ça va donner, hein. On va voir ce que ça va donner très clairement quand on va arriver. On a un RSI qui est magnifique, hein, très clairement, je vais pas vous mentir, il est très, très beau. Moi, j'aime bien ce genre de pattern sur le RSI. Il y a pas que ça à regarder, bien évidemment, on a tout le contexte, on a énormément de choses. On voit quand même que ça stabilise pas trop mal de ce niveau-là. On est toujours, à mon sens, sur cette espèce de bear flag. Il y en a qui voient un rising wedge, et cetera, et cetera. Pour moi, la tendance baissière n'est pas finie, mais pourquoi pas aller rechercher dans un premier temps, bah, peut-être c'est, voilà 69 000 voire 70 000. Peut-être s'écraser après, on peut très bien récupérer cette zone-là et également, hein, on peut très, très bien la récupérer. Ouais, ce genre de bougie, vous les connaissez. Regardez, on l'avait eu ici, je vous avais dit: «Ah, et là, on l'a ici, donc on pourrait aller rechercher. Est-ce qu'on ira rechercher cette zone après des 78-80 et cetera? Je n'y crois pas pour l'instant, rien qui me fait dire ça. On a de la place, hein, on a de la place pour aller la récupérer, mais ça nous permettrait surtout de nous repéter la gueule encore plus fort derrière. Je vous rappelle que moi, j'attends des zones sous 60 000 très clairement. Donc, on verra. Encore une fois, pour l'instant, rien ne permet de dire que c'est fini. Rien ne permet de dire que c'est le bottom. Rien ne permet de dire que c'est la fin de la guerre. Blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça va bien se passer. On n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix que d'être spectateur de tout ça et d'essayer de tirer notre épingle du jeu. Ça devrait le faire. Écoutez, c'est tout pour moi ce matin. Un petit peu de retard, voilà, c'était dur. C'était picotant. La nuit a été très courte, mais ça va le faire. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mercredi. Faites attention à ce que vous lisez parce que je pense qu'on va en avoir dans tous les sens. C'est le 1er avril. Et je vous fais une bise.